55 personas si Lumian se souvenait bien, Pierre Berry se rendrait sans doute à la cathédrale pour offrir ses prières après-midi le 30 mars. Lui et Rémin l'avaient croisé lors du cycle précédent, et Lumian l'avait également rencontré sur la place du village à la même heure. Pourtant, il était déjà 3 ou 4 heures de l'après-midi. Quand est-il parti? Essen quit Lumian. Marty réfléchit un instant et répondit. À peu près le temps nécessaire pour parcourir un mile. À la campagne, à l'exception d'une poignée de personnes, presque personne ne possédait une montre. Le temps était généralement véhiculé à travers des activités et des indications spécifiques telles que la saison des vendanges, la durée d'1 kilomètre de marche, etc. Évidemment, si le laps de temps était suffisamment bref pour que les gens le perçoivent plus distinctement, quelques minutes et 15 minutes seraient employés dans les expressions verbales. Un mile? Ce n'est pas très loin. Lumian a supposé que Pierre Berry était déjà allé à la cathédrale vers midi et n'était pas encore revenu. Un mile à Cordu équivalait à 1 kilomètre dans le système métrique intisien. Après avoir fait ses adieux à la mère de Pierre, Marty, Lumian quitta la résidence Berry et se dirigea vers la place du village. Il ne savait pas si Pierre Berry avait visité la cathédrale à midi et était revenu dans l'après-midi, ou si quelque chose s'était produit, retardant son retour. Si c'était le premier scénario, Lumian pourrait sentir que quelque chose se préparait. Il était très inhabituel que Pierre Berry se rende fréquemment à la cathédrale pour rencontrer le padré. Quelque chose de terrible se préparait certainement. Si c'était ce dernier scénario, ce serait un énorme problème. Avant que Lumian, qui avait conservé ses souvenirs, et Aurore, qui connaissait déjà le cycle, ne s'y essaient, l'histoire devait rester inchangée. S'il y avait des écarts, cela pourrait indiquer que les frères et sœurs n'avaient pas complètement compris le schéma des cycles, ou qu'il y en avait d'autres qui pouvaient conserver leurs souvenirs. Gardant cela à l'esprit, Lumian poussa un soupir et leva la main pour se frapper le visage. Il fut tellement surpris qu'il oublia de demander si Pierre avait visité la cathédrale à midi. C'était crucial. C'était bien trop suspect pour revenir en arrière et demander maintenant. Lumian n'a pu obtenir quelques informations de Pierre que lorsqu'ils ont bu ensemble plus tard. Il réprima rapidement sa frustration et se dirigea vers la place. En entrant dans la cathédrale de l'Éternel Soleil de Flamboyant, il aperçut le padré Guillaume Benet, debout devant l'autel avec plusieurs tournesols. Il discutait avec quelques personnes assises sur le premier banc. Dès l'entrée de Lumian, Guillaume Benet cessa de parler et jeta un coup d'œil. Une intrigue? Lumian sourit en s'approchant de l'autel, observant les individus écoutant le sermon du padré. Il repéra le berger Pierre Berry, le voyou Ponce Benet et quelques-uns de ses acolytes. Il a également vu la maîtresse du padré, Madonna Benet, et Sibylle Berry. Il était surpris de voir ici un homme mais trouvait aussi cela raisonnable, Arnaud André, le plus jeune fils de Naroka, agriculteur d'une 40aine d'années. « Bonjour Pierre. » Lumian le salua avec un sourire, mais il s'arrêta à mi-chemin. La seconde moitié de sa phrase était censée être « Tu n'achètes pas de boisson? Pourquoi es-tu ici ?» Cependant, il devint soudain vigilant et se souvint que cet arrangement n'avait pas encore eu lieu dans ce cycle. C'était quelque chose qui n'était apparu que lors du cycle précédent. C'était la première fois que Lumian rencontrait le berger Pierre Berry dans ce cycle. En tant que roi farceur de Cordu, les réflexes de Lumian étaient ultra rapides. Il changea rapidement de posture et tendit les bras vers l'autel. Louer le soleil. Gardant la façade, ses pensées se précipitèrent alors qu'il évoquait un nouvel alibi. Après avoir rendu hommage au soleil et reçu une réponse du prêtre, Lumian pivota et s'adressa à Pierre Berry, assis au bord du premier rang, le regardant avec perplexité. « J'ai entendu dire que tu étais revenu au village, alors je suis allé chez toi pour te chercher. Et voilà, tu es ici dans la cathédrale. » Il n'a pas précisé qu'il avait informé, sachant que Pierre Berry aurait été repéré en route vers la cathédrale. Sans témoin de son mensonge, Lumian avait une solution de repli. Le père d'Ava, le cordonnier Guillaume Lisier. « Pourquoi me cherches-tu » Pierre Berry se leva, vêtu d'une robe marron foncé, ses yeux bleus pleins de doux amusement et de perplexité. Lumian avait déjà préparé une excuse plausible. Il sourit et répondit « J'aspire à entendre vos histoires tout en m'occupant de votre troupeau. Divers pays, hameaux variés et lieux divers. Ils doivent être passionnants. » Dans le passé, il avait fréquemment conversé avec des bergers nouvellement revenus pour enrichir ses connaissances. Sans attendre la réponse de Pierre Berry, Lumian déplaça son regard de ses cheveux noirs ébouriffés et gras vers ses chaussures en cuir flambant neuves. « L'avez-vous rendu riche ?»« Mon employeur actuel a été plus généreux cette fois-ci et m'a accordé pas mal de choses, » a répondu Pierre Berry en souriant. « Je t'offrirai un verre plus tard. »« Très bien. » C'était précisément ce que Lumian recherchait. Il a même demandé « Quand y allez-vous » Cela montrait le panache d'un client régulier d'Oel Taverne. Il n'avait pas honte de s'offrir un verre de vin. Pierre Berry jeta un coup d'œil à Guillaume Benet, le curé, et reçut une allusion correspondante. « Et après le dîner » suggéra-t-il. « D'accord » acquiesça volontiers Lumian. Ensuite, sous le regard attentif du berger, du curé Ponce Benet et compagnie, il s'assit sur le deuxième banc le plus proche de lui. Pierre Berry fut momentanément interloqué. « Tu n'y retournes pas »
Lumian rayonna. Je n'ai pas prié depuis des lustres. Je saisirai cette opportunité pour prier, de peur que la divinité ne pense que je ne suis pas assez pieux. Continuez, continuez. Faites comme si je n'étais pas là. En disant cela, il ferma les yeux, baissa légèrement la tête et croisa les bras sur sa poitrine. Pierre Berry, Guillaume Benet, Ponce Benet et les autres échangèrent des regards, à court de mots. Après avoir patiemment attendu pendant une longue période et observé Lumian toujours plongé dans la prière, le prêtre s'est tourné vers Pierre Berry, lui faisant signe de s'enquérir. Pierre Berry s'est approché de Lumian et lui a tapoté l'épaule. « Combien de temps comptez-vous prier » Lumian ouvrit les yeux et déclara gravement. « J'ai l'intention de prier jusqu'à l'heure du dîner. Comme il n'y a rien d'autre à faire, je peux faire une confession plus tard. » Le front de Guillaume Benet se contracta en entendant cela. Regardant Madonna, Sibylle, Ponce, Arnaud et les autres qui l'attendaient, il expira lentement. Il fit signe à Pierre Berry et lui montra la porte. Pierre Berry a compris le message tacite du prêtre et a informé à la hâte Lumian. « J'ai fini de prier. Allons-nous nous rendre à la taverne maintenant » ? Absolument. Lumian se leva, souriant jusqu'aux oreilles. Il n'y avait aucune trace de solennité ou de piété dans son attitude. Auparavant, il avait discerné que son arrivée avait entravé les machinations du padré et de ses complices. Dans une tentative malicieuse de faire une farce, il feignit l'intérêt et s'attarda jusqu'à ce que Pierre Berry soit obligé de partir prématurément. Il a supposé que le padré avait vu clair dans son acte, mais à quoi bon être le roi farceur de Cordu s'il ne créait pas un peu de mal dans de telles circonstances ? Il devait conserver son personnage pour ne pas éveiller les soupçons. Lumian a déploré le départ probable de sa sœur vers la demeure de Berry pour s'entretenir avec les 3 moutons. Si elle avait été présente, il aurait pu envoyer White Pepper à la cathédrale pour entendre clandestinement les plans du padré et glaner de précieuses informations. Peut-être que je pourrais entreprendre cela au prochain cycle. Mais Pierre détecterait-il notre surveillance ? Pierre n'est pas un simplet. Il est certainement plus capable qu'une personne ordinaire comme le padré. Les pensées de Lumian s'affrontaient alors qu'il suivait Pierre hors de la cathédrale et vers l'Oel Taverne. Dans la bergerie derrière la maison Berry. Aurore, vêtue d'une robe blanche, a fait le tour du bois et a sauté la clôture en bois. En tant que femme séduisante rarement vue dans le village, elle a dû choisir ce chemin relativement isolé. Sinon, elle serait sujette à des bavardages, ou pire encore, à des soupçons. Quand vais-je apprendre les sorts d'invisibilité et de dissimulation d'ombre ? Aurore ruminait avec nostalgie en s'avançant vers les 3 moutons blottis près d'une botte de foin. S'exprimant dans Highlander, elle a déclaré « Ne vous inquiétez pas. Je suis l'adversaire du berger Pierre Berry. » Les yeux des 3 moutons, dont le pelage était souillé de crasse, subirent une transformation rapide. Leur vigilance et leur appréhension initiale ont fait place à l'espoir et à la perplexité. Malgré leur réserve initiale, ils ne reculèrent pas et laissèrent Aurore s'approcher. Aurore continua. « J'ai découvert tes particularités par certains moyens. Tu étais autrefois humain, n'est-ce pas ?» Les yeux des 3 moutons furent soudain imprégnés de choc, d'exaltation, d'espoir et de scepticisme. Ils bêlaient instinctivement. Aurore les a examinés. « Vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez écrire, n'est-ce pas ?» L'un des moutons resta un instant stupéfait avant d'inscrire précipitamment au sol. Il a griffonné un simple mot Highlander. « Oui. » Le mouton confirmait qu'il était autrefois humain. Que s'est-il passé ? Pourquoi as-tu été transformé en mouton ? Aurore réfléchit brièvement avant d'ajouter. Écrivez le début, le milieu et la fin séparément pour gagner du temps. Les 3 moutons se sont répartis la tâche et ont inscrit différentes parties du récit sur la surface du sol à l'aide de leurs sabots. En peu de temps, ils avaient chacun terminé une phrase. Nous avons été attrapés. Un rituel a été mené. Emmailloté dans une peau de mouton et métamorphosé en mouton. Une sorcellerie rituelle qui peut transformer un humain en mouton en utilisant de la peau de mouton ? C'est décidément plus facile que de transformer une personne en mouton. La seule question est, quelle divinité le rituel invoque-t-il ? Demanda Aurore tandis que son esprit s'emballait. Est-ce que Pierre Berry vous a capturé ? Est-il seul ? Elle souhaite connaître l'effectif actuel de Pierre Berry. Oui. Un des moutons a répondu. Les autres moutons ajoutèrent, il a un complice. Ils étaient tous les 2 extrêmement redoutables. Pierre Berry était déjà immensément puissant avant son retour au village. Aurore a soudain détecté quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi Pierre Berry apparaissait-il sous l'emprise de Guillaume Benet, le padré ? Guillaume Benet était encore une personne ordinaire.